Le COUSP de l'Institut national de santé publique, à travers son coordonnateur, le professeur Christian Gandou, le système de gestion de l'incident SGI-Mpox, a diligenté une visite d'inspection dans les différents centres de traitement Mpox disséminés dans la ville-province de Kinshasa. Objectif, suivre et palper du doigt les activités de la réponse contre la Mpox menées sur terrain avec ses piliers, prise en charge, PCI, laboratoire, CREC et surveillance. Une visite qui tombe à point nommé et par laquelle le coordonnateur COUSP a recadré et donné la vraie version de fait avec images à l'appui, contrairement aux fausses informations véhiculées dans les réseaux sociaux sur la prise en charge de malades Mpox. Nous avons fait la ronde pratiquement de cette Mpox de la ville de Kinshasa. On a été à Bichana, on a été ici à Massina et on va essayer un peu de poursuivre. C'était question de pouvoir voir les conditions dans lesquelles les malades sont pris en charge, les malades qui sont affectés par les Mpox, et d'essayer de voir s'il y a des gaps qu'il faut recadrer sur le terrain. Et nous sommes très heureux que nous retrouvons quand même des équipes qui sont très dévouées au travail, qui sont impliquées pour travailler, et des malades aussi qui sont suivis. Donc nous avons été à Bichana où il y a des efforts considérables depuis le passage dernier de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention et du DG de l'INSP. Ils sont passés il y a plus d'une semaine et donc il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, notamment l'organisation de cette Mpox, que ce soit à Bichana, que ce soit ici à Massina. Vous savez bien voir comment les malades sont séparés dans leur prise en charge selon leur statut. Vous savez aussi voir comment le triage est organisé pour les différents malades. Et aussi, ce qui est aussi important, c'est le rendu des résultats qui s'est beaucoup considérablement amélioré. De plus en plus, à Bichana, il n'y a presque pas de cas suspects, en dehors des cas qui sont arrivés le même jour. Et ici, il y a beaucoup de cas, la majorité des cas suspects qu'il y avait, les résultats viennent, mais c'est plutôt un mécanisme qui est mis en place au niveau du système de gestion des résultats et au niveau du COUSP, pour que les rendus des résultats ensemble avec l'INRB se fassent dans le temps. Parce que, comme vous le savez, le laboratoire doit contribuer positivement à ce que nous puissions contrôler cette épidémie. Autre chose que je voulais peut-être ajouter, c'est à l'endroit de tous les responsables de la santé qui m'écoutent maintenant, tous les prestataires qui sont avec nous, tous ceux-là qui font la communication des risques aussi, c'est qu'ici à Massina, on n'a jamais enregistré un seul décès. C'est le centre qui héberge le plus grand nombre de malades pour la ville-province de Kinshasa, mais 0 décès depuis qu'ils ont commencé. Donc tout cela dénote carrément du travail qui s'est fait, du travail sérieux qui s'est fait, bien qu'il y a quand même des petits gaps que nous corrigeons au fur et à mesure que nous avançons. Le malade mange à leur faim, confirme la nutritionniste commise à leur service. Le petit déjeuner, ils prennent le matin. Mais vers 15h, 14h, ils prennent un repas et puis c'est fini. Oui, chaque jour. En tout cas, ils amènent la nourriture chaque jour. Nous avons des enfants de 0 à 5 ans, de moins de 5 ans. Alors ces enfants-là, il y a des fois, ils ont des plaies au niveau de la gorge. Ils ne savent pas téter, ils ne savent pas prendre la nourriture solide. Alors ces enfants-là ont besoin du lait, ils ont besoin du lait. Ceux qui ont moins de 6 ans, ce sont des substituts du lait maternel. Malheureusement, nous n'en avons pas. Il y a d'autres qui doivent prendre de la bouillie. On n'a pas de céréales pour faire la bouillie pour ces enfants-là. C'est ce qui pose des problèmes. Afin de dissiper tout malentendu, le malade Mpox trouvé sur place ont donné leur version de fait tout en exhortant la population congolaise à observer les mesures d'hygiène et à se faire vacciner pour plus de protection contre la Mpox. Malade est une semaine. La une semaine, nous avons eu à l'hôpital Bozo. La suite de la confirmation est bien. La suite, ça va être là où on va aller à la carte mandao. So yo lindi baninga babela pona yo mutu fani na kata ndako. Boya yaka l'hôpital. Bozo ape vaccin. Vaccin moni ba tourner na mboka so moni ba sala vaccin ndeko. Fungola mato emisu neza la kolele. Nous sommes bien à l'hôpital. On va aller à l'hôpital. On a ça qui est un bandit, un maman, on a le beau, on a un maman à l'hôpital. Na tchaki tembe na maladi oyo mais eza vraiment un solo
mais loko biso ba malade pour ça tout senga na l'état congolais basunga mboka donc bapesa bandeko biso oyo na batelemi ekokono oyo te bazwa vaccin po basi retrouver na cas oyo te malade oyo eza vraiment pasi donc eza vraiment somo nazoyebisa moto nyonso tu oyo aza concerné na maladie oko maladie oyo eza ye obesi ndeko na ye azala na ye na kobanga moko te concernant vaccin vaccin eza koboma te ezosala badega kolotoko tosendeli te po se vaccine se pour obatela moninga oyo oza na ye omibatela mpe yo moko. Le 7 Mpox Kinkole n'était pas en reste. Le professeur Christian Ngandou, coordonnateur COUSP, s'y est rendu, même dans la soirée. Et quand on a déjà un cas positif déclaré, et souvent, de manière générale, ils étaient en train de cacher les malades. Ils étaient en train de les faire soigner avec des traitements indigènes. Et c'est là qu'on a pu dénicher, ce sont les équipes de la zone de santé qui étaient descendues en investigation sur le terrain. C'est à ce moment-là qu'on a pu même découvrir certains cas, mais d'autres jusqu'à preuve du contraire, ils refusent de venir. D'ailleurs, hier lors de la garde, l'équipe de la garde avait reçu un enfant ou un adolescent, je ne sais pas, un grand enfant de 9 ans qui est venu dans un tableau de coma, choc septique, syndrome de détresse respiratoire qui sévère, avec une saturation, il avait dit que c'était à comme 46%. Et bon, voilà, on a essayé de réanimer, on a avec des éruptions, dont certains qui étaient déjà en phase de croûte, des éruptions jusqu'au niveau du plan des pieds, comme des mains. Vraiment un cas critique, mais qui avait presque déjà un certain nombre de défaillances multiviscérales. Et on a essayé de réanimer, malheureusement. On l'avait réussi à 23 heures et l'enfant était décédé à 6. Avant de clôturer son périple, le coordonnateur COUSP et l'incident manager de la riposte Mpox ont cogité un essai l'homme afin de combler les gaps pour le bien-être du malade Mpox. C'est le pourquoi de leur présence à l'entrepôt PEV pour obtenir le matériel médical afin de répondre aux besoins du malade. Signalons que le professeur Christian Ngandou, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence en santé publique, a donné les orientations claires sur l'amélioration de l'organisation des services, le rendu des résultats et de la létalité au CTM Mpox de Massina, Vijana et Kinkole.